Bonjour. Voilà, je voulais vous faire part un retour d'expérience puisque bon, ben, je suis parieur, sportif, depuis quelques années. À la base, je venais, des paris hippiques et donc les premières années, ben, je savais pas ce qu'était une bécane notamment. Donc je pariais, on va dire que c'était récréatif et puis un jour, j'ai voulu, un peu plus, faire ça un peu plus sérieusement. Donc là, j'ai un peu creusé, je me suis renseigné. On m'a parlé des banquerolles. Donc, ben, j'ai constitué la mienne. Sauf que je ne savais pas ce qu'était un money management. Donc, j'avais tendance à parier un peu tout et n'importe quoi et avec des montants stupides. Euh, bon, jusqu'au jour où j'ai découvert les podcasts, les vidéos d'Aurélien, voilà, où j'étais amené à avoir un peu plus de contact avec lui, à recevoir des conseils éclairés. Donc depuis que je connais Aurélien, effectivement, et ben, je me suis bien discipliné. C'est-à-dire que maintenant, ben, sur une grosse confiance, on arrive à du 2 de mise maximum. Je joue pas en flat betting, hein, donc ce qui fait que je joue généralement 0,5, 1 voire jusqu'à 1,5 dans certains cas. Et autre chose importante, je me suis spécialisé sur un sport qui est la NBA. C'est une chose importante parce qu'on peut pas, analyser tout, on peut pas s'y connaître en tout, parce que la NBA notamment, c'est un sport sur lequel il faut aussi se documenter. C'est un sport que je regardais depuis des années, hein. Moi, je veux dire, les Michael Jordan, l'époque des Spurs, la grande époque des Spurs, je l'ai vécu en tant que spectateur, pas en tant que parieur. Euh, donc voilà, la NBA, je connaissais depuis longtemps, mais pour analyser des matchs, prévoir un petit peu ce qui va se passer, faire des scénarios, euh, ça je le faisais pas. C'est beaucoup plus récent. Donc pour en revenir à Dorado, eh ben, il m'a donné des conseils, de bons conseils. Et depuis effectivement que je suis ce qu'il dit de faire, hein, c'est notamment ben, se spécialiser, avoir une gestion rigoureuse de son money management. Euh, Ça m'a permis ben, de faire évoluer doucement mais sûrement mon capital et ma bankroll. Donc voilà, ces derniers temps, je trouve que qu'Aurélien est beaucoup décrié parce que il donne des tendances à des heures où il peut pas avoir tous les paramètres, puisque notamment les compos définitives, elles tombent, allez, une demi-heure, un quart d'heure avant le début des matchs. Mais vous comprenez bien que s'il commence à vous donner des tendances à 23 h ou minuit, personne ne sera satisfait. Donc s'il donne les tendances aussitôt, c'est pour que tout le monde puisse en profiter. Mais il le précise bien, ce sont des tendances et il y a des absences supposées dont il n'est pas sûr. Voilà. Donc il incite toujours quand même à la prudence quand il vous dit, voilà, c'est telle tendance pour moi à cette heure-ci, et peut-être que quelques heures plus tard, la tendance, elle sera totalement inversée. Enfin, je prends pour exemple le match de Philadelphie hier, avec Ben Simmons qui était absent. Je pense qu'il aurait été certain de la chose, il aurait vu la tendance autrement. Peut-être qu'il aurait suggéré un no bet, je ne sais pas, mais bon, voilà, on peut pas lui tenir rigueur de ce genre de choses parce qu'il essaye de proposer quelque chose au plus grand nombre. Donc il est obligé de le faire à des heures où tout le monde peut y avoir accès. On comprend bien qu'à 23 h minuit, il y a des gens qui sont déjà couchés, qui travaillent le lendemain, qui vont à l'école. C'est pas évident. Donc il est obligé de le faire avant. Et puis avec les conséquences que ça, hein, je veux dire, moi je ne ferais pas mieux que lui. Et je mets au défi qui que ce soit de faire mieux que lui aux heures où il poste. Hein, parce qu'il a quand même des sacrés résultats, il faut quand même l'avouer aussi. Hein. Il nous a dégoté des Memphis ou enfin des choses que tout le monde ne donnait pas. Il faut aussi le reconnaître.
Donc voilà, pour dire que moi, ce que ça m'a apporté, c'est qu'effectivement, en étant rigoureux, bah, j'ai arrêté les ban runs notamment. Ce qui fait que quand on prend pas de ban run, qu'on voit pas sa bécasse s'écrouler subitement, heu, et ben, on garde un niveau de confiance, maximum, et que la confiance est essentielle, dans le pari sportif. Heu, donc ce qui fait que, heu bah, je lui suis reconnaissant, voilà, de ces conseils qui donnent à tout le monde en plus, qui sont accessibles, qui sont publics. Je veux dire, il y a plein de ces conseils, sans parler d'un coaching, personnalisé, les conseils généraux, les conseils, auxquels on a accès tous, de manière, gratuite et publique, bah, il faut les suivre tout simplement. Voilà, si vous suivez pas les conseils d'Aurélien, vous étonnez pas, de la suite. Voilà, ce sont de bons conseils, c'est les conseils de quelqu'un d'expérimenté qui est, je crois, par ailleurs professionnel depuis 2011, donc ça fait déjà 8 ans, hein. Heu, il a dû passer par les mêmes étapes que vous et moi, hein, en faisant les mêmes erreurs, sauf qu'il a appris. Voilà, il a appris et il a appris comment surtout qu'il y a des moyens qui sont mis à disposition. Une bankroll, tout le monde peut y avoir accès, c'est gratuit, hein, si on prend Bet Analytics, c'est gratuit, tout le monde peut se la constituer, et tout le monde peut arriver à gérer, tout le monde peut arriver à se dire: «Je ne dépasse pas, allez 2 de ma bankroll, hein, je reste rigoureux avec ça. Je me spécialise sur un sport». Heu, voilà quoi, je veux dire, et puis j'écoute ce qu'on me dit tout simplement. Ça commence par là, voilà. Après les erreurs, on en fait tous. On a tous des moments où, voilà, on s'est planté sur une analyse, on a oublié une donnée, mais il faut pas que ça soit répétitif. Il faut surtout pas que ça coûte, l'intégralité ou la moitié de sa bankroll parce qu'on a fait le con à jouer, 50. Il faut constituer son capital en fonction de ce qu'on peut perdre, et puis ensuite, et bah, en faisant évoluer petit à petit les choses, le capital il augmente. On peut augmenter les mises tout en respectant le pourcentage, on augmente les mises parce que le capital lui il augmente, et c'est comme ça que les choses, vont en progressant. Voilà, en tout cas pour moi, dans mon retour d'expérience, c'est ce qui se passe. Heu et tout va bien, voilà, et je remercie Aurélien parce que si j'avais pas croisé sa route, je serais sûrement encore, avec une fluctuation, de bankroll qui est pas bonne. Voilà, une bankroll, ça doit, évoluer, gentiment mais sûrement, il y a des moments, ça descend un petit peu et puis après ça remonte, mais il faut que de manière générale, elle aille de manière croissante, et ça, les conseils d'Aurélien permettent, ce genre de choses. Voilà, je vous souhaite à tous de bons jeux, et puis surtout, Aurélien met à votre disposition, il veut que les parieurs qui le suivent, évoluent. Il met à votre disposition, des choses gratuites, des conseils éclairés, et quand on arrive à suivre ça, et ben, tout va mieux, tout simplement. Allez, à bientôt.